Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va parler à nouveau de virtualisation. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment avec Hyper-V. Aujourd'hui, on va parler de VMware. VMware existe sous plusieurs versions, notamment VMware Workstation, qui s'installe notamment sur des postes de travail pour justement virtualiser d'autres systèmes d'exploitation. Mais là on va parler de VMware ESX qui lui s'installe sur des serveurs et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la virtualisation. Alors dans la vidéo où je parlais d'Hyper-V, je vous avais un petit peu expliqué la différence entre les hyperviseurs de type 1 et de type 2, notamment l'hyperviseur de type 1 qui est appelé Bare Metal, que je n'avais pas encore testé. Et ça tombe bien puisque ESX est un hyperviseur de type 1 et du coup c'est ce que nous allons tester tout de suite. Avant, je reviens très rapidement sur cette notion justement d'hyperviseur de type 1 ou de type 2. Donc pour rappel, l'hyperviseur de type 1, c'est un hyperviseur qui va s'exécuter directement sur la couche matérielle. Du coup, il a un accès direct au matériel et en général, il est allégé et du coup, il s'évite d'utiliser la couche logicielle. Comme Hyper-V par exemple qui est un hyperviseur de type 2, donc il y a d'abord l'OS, donc Windows Server, et ensuite on a l'hyperviseur, donc Hyper-V, qui lui s'exécute directement sur l'OS. Du coup forcément c'est un peu plus alourdi et ça n'a pas vraiment un accès direct au matériel. Donc voilà un petit peu la différence. J'avais fait un article là-dessus, je vous mettrai ça en description, ce sera plus simple si vous voulez approfondir la question. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est juste que ESX est un hyperviseur de type 1. Du coup, vous ne pouvez pas l'installer directement sur Windows ou sur Windows Server. Sauf si vous imbriquez des systèmes de virtualisation, mais là, c'est pas forcément le sujet. Du coup, il va falloir l'installer from scratch. Vous allez télécharger l'ISO sur le site de VMware et vous allez réinstaller complètement votre système. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour télécharger VMware ESX, c'est gratuit puisque vous avez une version d'évaluation 30 jours. Donc vous allez pouvoir le télécharger depuis le site de VMware. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description. Donc là, on voit ici qu'on est sur le centre de téléchargement de VMware vSphere Hypervisor 6.5. Mais vous allez bien pouvoir télécharger la version 6.7 qui est sortie il y a quelques semaines. Donc vous téléchargez gratuitement l'ISO. Et une fois que vous l'avez téléchargé, soit vous pouvez le monter avec Rufus, soit vous le gravez sur un DVD et vous allez pouvoir booter sur VMware vSphere ESX sur n'importe quelle machine. N'importe quelle machine, ça c'est à vérifier. Vous pouvez vérifier ici. Pareil, le lien sera dans la description sur le VMware Compatibility Guide qui vous permettra de savoir si votre machine est compatible avec ESX. Si jamais vous voulez tester ESX, vous pouvez également le faire en l'installant dans VMware Workstation. C'est tout à fait possible si vous voulez commencer à bidouiller un petit peu. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui notamment. Donc ensuite pour les prérequis, il faut minimum 2 cœurs, un processeur 64 ou 32 bits. Ça fonctionne avec les deux. Et il faut bien évidemment que sur votre processeur, enfin sur votre BIOS ou sur l'UEFI, vous ayez activé la virtualisation. Ça c'est indispensable. Et ensuite, il vous faudra donc 4 Go de RAM minimum, mais c'est recommandé bien évidemment d'avoir plus. Et ça va dépendre de ce que vous allez mettre à virtualiser sur votre hyperviseur. Ensuite, en termes de stockage, quasiment tout est possible. Vous pouvez faire ça en USB. Évidemment, je ne le conseille pas. Vous pouvez mettre ça sur le stockage que vous avez déjà sur cette machine. Vous pouvez faire du stockage via Fiber Channel en SCSI. Vous pouvez faire du LUN avec votre NAS. On va essayer de couvrir cette partie-là dans une seconde vidéo, puisque je vais faire une seconde vidéo où on va parler de la configuration. Et je vais notamment vous présenter la configuration réseau et l'ajout d'un disque, notamment avec mon NAS. On va créer un LUN et on va le mapper sur notre ESX. Donc une fois que vous avez gravé votre DVD, l'ISO bootable, vous l'avez transformé avec Rufus sur une clé USB ou autre, peu importe.
Vous démarrez sur votre machine et voici sur quoi vous devriez tomber. Voilà, donc vous avez le choix soit de booter sur l'installation de SX i6.7, soit de démarrer sur votre disque dur local. Là, en l'occurrence, on veut installer ESX, donc on choisit ESX Installer et on appuie sur la touche Entrée. Ici, on va voir le chargement des fichiers et ensuite, on va pouvoir passer à l'installation de ESX sur votre machine. Donc pendant le chargement, vous allez avoir un petit récapitulatif du hardware de votre machine. Donc ici, on voit que je suis sous une machine sous VMware. Donc je fais un petit peu de l'inception, c'est-à-dire que je vais imbriquer une machine virtuelle dans une machine virtuelle. Mais vous pouvez tout à fait l'installer sur, et c'est préconisé, sauf si vous voulez faire des tests, il faudra l'installer sur un serveur physique. Donc ici on est sur le panneau de bienvenue, on appuie sur entrée. Bien évidemment on accepte le End User License Agreement avec la touche F11. Et là il va scanner pendant quelques secondes ou quelques minutes en fonction du hardware que vous avez. Il va scanner votre hardware. Donc là il a trouvé un disque dur de 40 Go et donc on va sélectionner ce disque pour l'installation en appuyant sur la touche Entrée. On va ensuite choisir notre clavier, donc on va choisir le clavier français. On appuie sur la touche Entrée. Ici, on va devoir définir un mot de passe assez fort pour le mot de passe root. Donc c'est le compte qui va nous permettre de faire tout ce qu'on a besoin au niveau administration sur le serveur. C'est tout bon. Donc ici, on va confirmer ou non l'installation. Attention, bien évidemment, ça va formater votre disque dur. Donc il sera complètement effacé. Et l'installation de SX va passer dessus. Donc là, on valide en appuyant sur la touche F11. Et vous allez voir que ESXi est très léger, puisqu'en quelques minutes, on aura une installation, complète de SXi sur notre machine. Donc voilà, l'installation est terminée, ça a pris moins d'une minute. On va pouvoir retirer le média d'installation et redémarrer le serveur. Voilà, donc ESX redémarre, ça va prendre 1 ou 2 minutes, c'est pareil, c'est plutôt rapide. Après, peut-être qu'en fonction du nombre de machines virtuelles que vous aurez dessus, ça pourra être un petit peu plus long, mais ça reste tout de même relativement rapide. Et voilà, l'installation est terminée. Vous avez maintenant un hyperviseur de type 1 fonctionnel. Vous pouvez voir qu'il nous a fourni une adresse en DHCP, donc on va pouvoir se connecter dessus. Sinon, si jamais il n'y avait pas d'adresse ou que vous n'avez pas de DHCP sur votre serveur, il faudra définir une adresse IP via le DCUI. Donc le DCUI, c'est ce sur quoi on est en ce moment, c'est Direct Console User Interface. Et si jamais, par exemple, je clique sur F2, il va nous demander de nous connecter sur le DCUI. Donc on va mettre le mot de passe qu'on a défini tout à l'heure. Et on va pouvoir configurer le réseau notamment, le clavier, les logs, etc. et avoir un peu plus d'informations sur la machine. Tout ça, je vais vous le présenter dans une seconde vidéo. Ce sera plus simple à gérer pour moi. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir la présentation du DCUI, comment ça se passe, mais également de l'interface web. Donc l'interface web, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il suffit de se connecter sur l'adresse IP 192.168.1.47. 192.168.1.47. Et ici, hop, si on accepte le certificat, on va tomber sur l'interface web de SX. Donc pareil, hein, il est nécessaire de se connecter. Vous pourrez créer des comptes ensuite en fonction des droits que vous voulez mettre à chaque utilisateur. Et bien sûr, c'est interfaçable avec... Voilà, c'est mieux avec le bon mot de passe. C'est interfaçable avec l'Active Directory et du coup, vous pourrez utiliser vos comptes Active Directory. Donc là, on voit notre machine avec justement son état, le CPU utilisé, la mémoire, le stockage.
et on pourra rajouter donc du stockage, configurer nos cartes réseau dans la prochaine vidéo. Et on verra également dans une prochaine vidéo comment créer une machine virtuelle et ensuite comment gérer tout ça. Donc voilà, ça c'était une overview de SX, de l'installation de la nouvelle version, donc de la 6.7. J'espère que ça vous a plu, bien évidemment. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, comme ça me permettra de savoir si je continue à faire des vidéos sur SX ou non. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.